Salut à tous les cow-boys du 11 lyonnais, salut les cow-boys de la chaîne. Alors c'est Mika, on se retrouve pour le débrief du match entre l'Olympique lyonnais et le Paris Saint-Germain, défaite de l'OL 3-2. Alors je le prends avec le sourire parce que voilà, ça reste un match particulier, c'est le Paris Saint-Germain, grosse équipe qui prouve en France qu'elle domine quasiment, même c'est le cas tout le monde, assez largement, elle nous martyrise tous, ça c'est sûr. Et on a vu du PSG, on a vu une équipe voilà, qui maîtrise son sujet, qui joue une partition qui est bien huilée, qui est bien rodée. Les 3 buts qu'ils mettent sont tous un petit peu estampillés de la marque Paris Saint-Germain, quoi. C'est tout le temps les mêmes circuits de passe, bien amenés, bien construits. Et nous, on a opposé à ça, je dirais, un match, encore une fois, à 2 visages. Voilà, un match qui laisse des regrets. Alors, pas tant sur le score qui me paraît juste, parce que durant 1 heure, tu proposes rien, quasiment rien, un plan de jeu ultra minimaliste, restrictif, du football négatif comme je l'ai mis sur Twitter, et durant l'ultime demi-heure, quand le score est quasiment plié à 2-0, en tout cas on l'imaginait à ce moment-là du match, à 2-0, tu fais rentrer l'artillerie lourde, Almada, Mikotadze, Lacazette et d'autres que j'oublie, et là le match change, mais est-ce que c'est vraiment surprenant? Ça on en reparlera après les amis, c'est encore une fois un sujet qui me gonfle, parce que tous ces matchs contre Paris que l'on joue, et on se dit... Fait chier parce qu'il y avait peut-être pas la place, mais il y a matière pour mieux faire. C'est pas possible qu'après autant de PSG-OL et OL-PSG, à chaque fois on fasse les mêmes constats. Moi j'en ai plein le cul en fait, tout le temps les mêmes constats, à savoir que l'OL a des défauts, c'est vrai, on les connaît bien, j'en parle tout le temps en vidéo. Paris est une superbe équipe, c'est vrai, j'ai fait dessus une vidéo d'une demi-heure. Paris est une très belle équipe, et c'est top 4, top 5 européen le PSG, largement. Donc oui, actuellement c'est une très belle équipe qui marche bien. Mais merde quoi, il y avait mieux à faire. Quand tu vois à la fin de match, c'est les regrets. Ah ouais, c'est des regrets, non pas sur le score qui me paraît juste comme je l'ai dit, mais sur l'approche du match. Bref, tout ça on en reparlera après en détail. Pensez au petit pouce, au petit like les gars qui fait très plaisir. Pensez aussi à commenter, à me dire sous la vidéo maintenant vos différents points de vue sur le match, votre homme du match, votre flop du match. Bref, dites-moi tout sur ce OL PSG. Et surtout abonnez-vous, pensez à activer la cloche juste en bas de la vidéo pour ne rien manquer du 11 lyonnais. Bref, on commence par l'histoire du match. Alors comme je vous l'ai dit, un match en 2 temps, un match en 2 visages. Qui me saoule parce que oui, durant 1 heure, on voit une équipe qui ne propose pas grand-chose, quasiment rien. Un plan de jeu ultra minimaliste, restrictif, pour moi du football négatif. Je le dis, alors on prend la compo de départ de l'OL avec une petite surprise, c'est le rôle de faux numéro 9 de Cherki, dans un 4-2-3-1 avec Tolisso numéro 8 offensif, on dirait à la pointe haute du triangle du milieu de terrain, à droite Nuama, à gauche Fofana, derrière un pivot double Matic plus Tessman qu'il faudra aussi évoquer en débrief, et derrière une défense relativement classique, Tagliafico, Nakate, Mata, Koumbedi et au cage Lucas Perry. Donc pas de grands changements, mais par contre une animation qui au cours du match était assez différente de celle vue depuis quelques semaines sous Paulo Fonseca. Alors l'animation, parlons-en justement, parce que moi elle m'a posé question, non pas que je ne la comprenne pas. J'avais dit en vidéo que Paris, sans surprise, est une équipe qui est très forte pour des temps de possession qui vont te faire bouger le bloc gauche-droite, droite-gauche. Ça, ils le font très bien, on l'a vécu durant 1 heure au cours du match. Avec sur ce match-là un choix très fort de Luis Enrique qui met dans le cœur du jeu 3 joueurs très techniques, qui sont très forts dans l'emprise sur le jeu. Désiré Doué comme numéro 8 offensif, Vitinha plus Joao Neves. Bon, quand j'ai vu la compo du PSG, je me suis dit... Attention, parce que ce trio Doué, Vitinha, Neves face à la lenteur, le manque de mobilité de Matic, Tessman, ça peut vite partir en sucette. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? Plan de jeu qui était, alors pas déconnant en soi, l'idée, je peux la comprendre de Fonseca. Il s'est dit, Paris, avec ballon, c'est pas un 4-3-3, c'est un 3-4-3 avec ce carré qui est là pour créer une emprise technique pour les Parisiens, avec un Hakimi qui peut se réinsérer dans le cœur du jeu et créer un surnombre. Ça, le staff de Fonseca l'a clairement ciblé et identifié, et je pense qu'ils ont voulu confier à Ryan Cherki un rôle de faux numéro 9 qui devait, en gros, pour faire simple, être le joueur qui venait créer un surnombre dans le cœur du jeu, faire en gros le 4e sommet du carré qui était Tessman, Matic, Tolisso, plus donc Cherki. C'est pas inintéressant, en fait tu réponds à ce que fait Paris
par une forme de plan tactique qui doit en tout cas atténuer la force majeure du PSG qui est le carré dans le cœur du jeu. Ok, ça je peux le comprendre, mais le problème c'est que ce 4-2-2-2 de l'OL, de Fonseca, qu'on a vu avec les 4 défenseurs, Matic, Tessman, plus devant eux, Nuama, Fofana, plus devant eux, Tolisso, Cherki, c'est pas inintéressant. Mais quand Cherki vient, quand il décroche comme ça, qu'il vient contribuer au cœur du jeu pour aider sous pression ses coéquipiers, moi je peux l'entendre. Mais devant, qu'est-ce qu'il te reste comme point d'appui? Personne. Ça, c'est durant, je dirais, une mi-temps, voire 1 heure du match. Un OL qui était en mode, je dirais, minimaliste, un projet de jeu restrictif, où en gros, tu veux contenir le PSG, tu veux lutter contre leur emprise technique dans le cœur du jeu, très bien, moi je peux l'entendre. Mais après, qu'est-ce que tu fais du ballon, quoi? Qu'est-ce que tu fais du ballon? C'est ça, en fait, le cœur du problème que j'ai déploré sur Twitter durant quasiment tout le match, c'est que pendant 1 heure, tu ne fais rien du ballon. Tu n'en fais rien, c'est quand même... Franchement, les amis, c'est quand même ultra minimaliste, quoi. Que tu veuilles atténuer les points forts du PSG, je peux l'entendre. Mais de là à te calquer totalement sur ce que Paris fait et n'avoir comme projet de jeu que, en gros, être compact, solide et en transition très vite, trop vite toucher Nuama Fofana, c'est sacrément minimaliste. C'est sacrément minimaliste. Et il y a des coachs qui auraient été, je pense, cloués au pilori pour moins que ça, récemment. Bref, parenthèse refermée là-dessus. Donc durant 1 heure, je dirais un projet de jeu très minimaliste, ultra restrictif qui m'a rendu fou parce que oui, Paris, c'est largement au-dessus. Et je dis à tous les fans du PSG qui écoutent la chaîne, parce que je sais que j'ai quelques abonnés du PSG sur le 11 lyonnais, à ceux qui m'écoutent, voilà, Paris, vous êtes là. Paris est là, nous, on est là. Il n'y a même pas de débat, en fait. C'est comme ça. Techniquement, physiquement, tactiquement, il y a 2 mondes d'écart. Ça, c'est sûr. Mais par contre, en termes d'intention de jeu, on n'était pas au rendez-vous. Et moi, j'en ai marre de ces matchs où à chaque fois, on fait les mêmes constats. C'est-à-dire que on fait des matchs qui sont pas inintéressants. Tu te dis par moment, par séquence, on crée de vrais problèmes au PSG. On leur crée de vrais problèmes. Mais le souci pour nous, c'est qu'on le fait sur un bout de match. Un petit bout de match. Et il y a plein de monde qui m'a dit sur Twitter, Mika, tu es trop sévère, tu en demandes trop avec l'OL, tu es trop exigeant. Non. Désolé, mais non, pas du tout. Je me suis farci durant des heures et des heures, les matchs du PSG contre Lens, contre Toulouse, contre Monaco, contre City, contre Stuttgart. À chaque fois, le même constat ou presque. Le constat est simple, c'est que Paris n'est pas une équipe infaillible. C'est très fort, c'est largement plus fort que nous, c'est vrai, mais en transition, tu peux leur faire mal. Et ils ont quelques fragilités, quoi. Et en plus, attention, quand même, quoi. Quand tu as côté OL, Almada, Cherki, Lacazette, Mikotadze, Tolisso, Fofana, Nuama, t'as du matériel, t'as du matos, qu'on arrête de jouer petit, je vais rester poli, petit Sgeg, petit Zizi. Ces matchs-là, ça suffit, en fait. Ça suffit. Moi, je veux une chose simple. C'est qu'enfin, on voit un OL PSG où l'OL joue du début à la fin avec ses armes. Et là, vous allez me dire, Mika, Brest a voulu le faire, Brest a pris 7-0. D'accord. Mais pardon, les arguments que Brest a sur le plan offensif ne sont pas les arguments que l'OL a sur le plan offensif. Il faut aussi le dire. Et qu'est-ce qui t'empêche de travailler justement l'équilibre de l'OL? On peut très bien dire aussi, on est une équipe qui est portée vers l'avant résolument et on l'assume. On assume ce que l'on est. Voilà, 4-2-3-1, c'est quand même simple. 4-2-3-1, pivot double, tu mets Tolisso plus reculé, plus Tessman ou Matic, ça c'est vous qui voyez les amis. Numéro 10, tu installes Almada, enfin, d'ailleurs j'en parlerai après en second thème de la vidéo. Cherki, meneur excentré à droite, à gauche Fofana, en pointe tu mets qui tu veux, Miko, Lacazette, peu importe. Mais c'est ça le vrai visage de l'OL, celui qu'on aime tous, c'est ça le football. C'est ça le football. C'est vraiment ça, qu'on arrête avec ce constat hyper réducteur consistant à dire Paris c'est trop fort donc on ne fait rien. Moi j'ai vu Lens à Bollaert poser de gros problèmes au PSG, avec moins d'arguments offensifs que nous. Lens a 10 fois moins d'arguments offensifs que nous et a su marquer contre le PSG et aurait pu même marquer 2 buts sur un hors-jeu limite de Mbala Zola. L'OL doit vraiment passer un cap et changer ses approches de match, notamment dans les gros matchs contre le PSG, et contre l'OM, et contre Monaco. Faisons différemment quand même, bordel, c'est pas possible. Parce que là, encore une fois, le constat est devant nous, on a des regrets.
parce qu'on aurait pu faire plus. Et qui te dit qu'en faisant un peu plus, le match prend pas une tournure différente. Voilà, moi je sais pas, je pose des questions toutes simples. Le foot pour moi c'est un sport qui est logique. C'est un sport qui est... Alors c'est pas une science exacte, mais c'est un sport qui est logique. Tu mets les meilleurs joueurs dans les meilleures configurations au meilleur poste. Point barre. Quand tu as Almada, pour moi il doit jouer. Enfin voilà quoi, c'est encore une fois un match qui me pose question, qui m'embête parce que c'est encore un match contre Paris qu'on joue, je dirais, en mode petit bras. Voilà, petit bras, 0 points. Et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il y avait la place pour, je pense, un peu mieux faire. Parce que oui, le PSG, évidemment, c'est plus fort, évidemment. Mais la dernière demi-heure du match, elle te montre exactement ce vers quoi il faut tendre. Et ça, c'est mon deuxième thème de la vidéo. Avec ce qu'on a vu ce soir, le coach Fonseca n'a plus d'excuses. C'est plus possible. Quand tu vois que sur 20 minutes, tu mets le bordel dans le camp du PSG, quitte à prendre des contres, quitte à te découvrir, mais tu fous le bordel dans leur camp, tu mets 2 buts, tu te crées des situations, des occasions, tu poses enfin des problèmes au PSG. Quand je vois que l'OL peut poser autant de problèmes au PSG sur 20 minutes, même 25 je dirais, désolé, mais c'est ce foot-là que moi je veux voir. C'est le foot protagoniste où l'OL assume enfin ce qu'il est. Voilà, un foot de position offensive où tu vas créer du 1 contre 1, où tu vas créer du surnombre en jouant en bloc haut. C'est ça, c'est un football ambitieux, un football positif et pas un foot restrictif, négatif. On a les armes pour le faire. On a largement les armes. Et pour moi, le coach Fonseca n'a plus d'excuses. Les prochains matchs qu'on va jouer contre, que ce soit Lille, Monaco ou qui tu veux, on doit enfin assumer ce que l'on est. Almada, on s'en fout qu'il soit à court de forme, peu importe, fais-le jouer plus tôt, fais-le débuter, voilà, trouve une solution. Almada, Cherki, Fofana, Lacazette, Mikotadze, Tolisso, ça doit cohabiter ensemble. Ça doit cohabiter, c'est une évidence, c'est le foot qui demande ça en fait. Moi, je n'invente rien les gars, c'est logique, c'est implacable. Quand tu vois ce que l'OL fait contre un bon PSG durant quasiment 20-25 minutes, voilà, assume ce que tu es. Tant pis, on va prendre des transitions, tant pis, on va prendre des contre-attaques, mais on s'en fout. Au moins, on verra du jeu, du foot. Comme souvent, je le dis, perdre contre Paris, c'est pas infamant, c'est pas un truc déconnant. Mais quitte à perdre contre le PSG, fais-le au moins avec les honneurs. Fais-le avec tes armes sur le champ de bataille. Voilà, donne tout, tente tout, n'aie pas de regrets. Parce que là, oui, 3-2... Je pense que sur le match entier, c'est pas déconnant. C'est Paris fait un meilleur match que nous dans l'ensemble du match. C'est un match en 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers PSG, 1 tiers OL. Donc score mérité. Mais quand tu vois ce qu'on peut produire avec un ballon, quand on veut jouer un football porté vers l'avant résolument, assume, voilà. Arrêtons de calculer, d'être en mode un petit peu pragmatique. On ne peut pas le faire, on ne sait pas le faire. L'OL n'est pas une équipe pragmatique, résultatiste. À chaque fois je le dis, je me tue à le dire, on ne peut pas gérer le score d'un match. On l'a vu, durant une mi-temps ça tient, et sur une phase où il y a un déséquilibre créé, boum, ça flanche et c'est but. Et dans la foulée, qu'est-ce qui se passe quand tu es à 0-1, puis 0-2 ? Eh bien c'est fini. Fermer les rideaux, fin du match. Et il faut que le coach fasse enfin un changement porté vers l'avant, avec des joueurs comme Almada, Mikotadze, Lacazette, pour qu'on voit un Noël différent. Et quand tu vois un Noël différent, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, les débats se rééquilibrent. Et on voit du foot. Et comme je le dis, le foot, c'est un sport qui n'est pas non plus... Voilà, c'est pas un sport de bac+10, le foot. Parfois, on en fait trop. Moi, le premier, on en fait trop. En termes tactiques, on se dit, mais comment lutter contre le PSG, ceci, cela ? Le foot, c'est simple. Les bons hommes, les bons joueurs, les bons profils aux bonnes places. Et trouve l'alchimie parfaite. Trouve-moi l'équilibre. Et si ce foutu 4-2-3-1 que je demande tant avec Almada, numéro 10, à droite, Cherki, Fofana à gauche, en pointe un vrai numéro 9, si ça, c'est pas assez équilibré, mais bien trouve-moi une solution pour l'équilibrer. C'est possible. Voilà, on n'est pas la seule équipe dans le monde à faire un 4-2-3-1, on n'est pas les seuls quand même, rassurez-moi, on n'est pas les seuls à jouer en 4-2-3-1, il y a plein d'équipes qui jouent comme ça, et les plus grandes le font. Il n'y a aucune raison valable pour qu'on soit incapable de jouer en 4-2-3-1 avec des joueurs de ballon. Des joueurs de ballon en petits espaces réduits, qui peuvent sur une inspiration te créer le geste juste. Moi ça me frustre quand je vois la fin de match où on voit des combinaisons qui sont belles, quoi. Almada, encore une fois, voilà, j'ai la gaule, j'ai encore bandé sur Almada ce soir. Il rentre, c'est quasiment parfait. Que des choix justes, c'est tout le temps bien pensé, bien senti dans le bon tempo du match. C'est dans l'intérêt du jeu collectif. Et quand je vois que lui, plus Cherki, plus Mikotadze, ça se trouve, ça combine, ça joue bien.
le but, les 2 buts que l'on met, c'est beau à voir, c'est beau, c'est ça le foot. Bref, voilà, peut-être que j'en fais trop, je sais pas, mais en tout cas, je vous le dis vraiment, les gars, il est grand temps qu'on assume ce que l'on est. Voilà, coach Fonseca, coach, si vous m'entendez. Voilà, assumez quoi, assumez, mettez-moi sur le terrain les joueurs qui font parler la magie, enfin, de la magie, et arrêtons ces plans de jeu hyper restrictifs où en gros on veut contrecarrer le PSG avec un football, où en gros Cherki est un faux numéro 9 qui dézone, qui décroche pour... Non, stop quoi, stop. Le foot c'est simple, en Ligue 1, le niveau moyen... parce qu'on n'aura pas tout le temps affaire au PSG. Le niveau moyen n'est pas un niveau extraordinairement élevé quand tu vois ce que fait Monaco actuellement, ce que fait parfois Marseille aussi, contre la GIA hier. T'as pas affaire à une Ligue 1 de fous furieux, quoi. J'en suis sûr, ce 4-2-3-1, 4-4-2 là qui finit le match contre Paris, si on le met tous les week-ends jusqu'à la fin de saison, franchement, on gagnera, j'en suis sûr, 7 matchs sur 10. Et le restant, on fera 2 nuls, 1 défaite. Et à ce rythme-là, on finira en LDC. Enfin voilà, quoi, bref, j'ai quasiment tout dit sur le match. Mon top du match, alors mon top c'est simple. Je vais vous dire que j'ai vraiment aimé le match de Tolisso, qui fait un match encore une fois complet, vraiment très très bon. Et j'ai adoré le match de Mata. Mata, un vrai soldat, quoi. Le mec, il n'a jamais... Il a colmaté un nombre de brèches incalculable, des efforts, des courses dans son dos, la gestion de l'espace, les courses de Barcola, de Kvaratskhelia, de Dembélé, bref, Mata, énorme match de sa part, j'ai vraiment aimé ce qu'il a fait, très très fiable, un vrai soldat lui aussi, donc franchement je dirais Tolisso, Mata, et mon flop du match, mes flops du match, je dirais pour commencer Lucas Perry, qui n'est pas hyper rassurant, qui glisse beaucoup, des relances pas terribles, donc attention, ça peut poser de vraies difficultés pour l'OL défensivement. Et je dirais aussi en flop du match, Nuama, qui fait encore une fois n'est pas coutume un match typiquement nuamésien, pour prendre ce barbarisme, un match où il prend les ballons et tête baissée, je fonce dans le tas, je lève pas les yeux. Il y a une transition qu'on a à jouer, dans mon souvenir à 0-1 je crois, il a une transition à jouer rapide, il part vers l'avant, tête baissée comme tout le temps, dans le plus pur style nuamésien comme je le dis. Il oublie littéralement à gauche Malik Fofana, donc occasion avortée pour l'OL. Voilà mes tops et mes flops du match pour ce OL PSG. Maintenant au classement, eh bien on reste 6ème avec 36 points. On est à 4 points de Monaco 5ème et on est à 5 points de Lille qui est 4ème. Voilà, c'est pas non plus surprenant, c'était un match compliqué à jouer, on le savait très bien. Lille a battu Monaco, ce qui fait que devant on a un groupe de 3-4 qui est bien assez proche, entre Marseille, Nice, Lille, Monaco, et nous un tout petit peu derrière. Voilà en gros mon débrief de ce OL Paris Saint-Germain. Et s'il vous a plu, les amis, pensez au petit pouce qui fait très 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 plaisir. Pensez aux commentaires là maintenant sous la vidéo. Pensez aussi à activer la cloche et à vous abonner pour ne rien manquer sur le 11 lyonnais. Ciao ciao les cowboys et à bientôt pour un prochain contenu sur l'OL. Ciao ciao, allez l'OL, toujours plus que jamais.